Je suis en charge du département du livre de l'ambassade de France aux États-Unis. Notre mission est de promouvoir les auteurs et les intellectuels francophones à travers le pays. Comme beaucoup, notre activité est fortement bouleversée par la pandémie. Les déplacements et les événements que nous organisons ne pourront avoir lieu avant de longs mois. Mais plus profondément, je crois, il y a un risque que que la fermeture des frontières, la fermeture physique des frontières actuelles, s'accompagne d'un mouvement de repli sur soi, d'un mouvement de repli vers le local et au détriment de l'ouverture sur l'international et sur l'étranger. Or, la littérature s'est toujours nourrie de l'éloignement. Que ce soit les récits de voyage, que ce soit les correspondances entre auteurs, que ce soit également les traductions célèbres ou l'inspiration que certains auteurs ont pu trouver chez d'autres auteurs, d'autres époques ou d'autres lieux. Et je crois qu'il est plus que jamais essentiel de continuer à encourager ce dialogue entre auteurs et entre les cultures. C'est le moment d'inventer une nouvelle vie littéraire à distance, et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement. En ces temps terribles, et au risque de passer pour un petit peu provocateur ou intempestif, je crois qu'il est bon de rappeler le mot célèbre, la formule de Nietzsche, qu'il a écrite dans Ecce Homo. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. C'est le fait de trop savoir, c'est le fait d'être tellement certain qu'on ne doute plus, qui conduit à la folie. Qui, par exemple, voudrait savoir la date de sa mort? Qui voudrait connaître le programme des jours qui l'en séparent? L'incertitude aide à vivre et pousse à agir. Excusez-moi. C'est le propre de la condition humaine, faire des choix, faire des rencontres, subir le hasard, pâtir de la malchance et profiter de la chance. Ce sont ces émotions et ces expériences qui en font toute la richesse. On ne peut pas rester paralysé comme le narrateur du poème The Road Not Taken du poète américain Robert Frost, qui, à chaque intersection, se demande s'il n'aurait pas mieux fait de prendre l'autre chemin. On dit que le poète anglais Edward Thomas, grand ami de Robert Frost et inspirateur de ce poème par son tempérament indécis, fut très marqué par sa lecture et qu'elle l'encouragea à rejoindre l'armée britannique au début de la Première Guerre mondiale. Il fut tué à Arras en 1917, et si on peut dire que, en l'occurrence, le chemin emprunté fut tragique, je pense que cela n'enlève rien à la force de ce principe de vie et d'engagement. L'incertitude est au cœur de la vie.